Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. 10 heures, non mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà en première année à l'école Veto, c'était comme ça, il était systématiquement en retard. Il s'est fait virer de l'école à cause de ça. Dis donc, ça promet ce dîner, hein. Ça fait 3 ans que vous vous êtes pas vus, t'es déjà énervé contre lui. Non mais sans blague, on va prendre l'apéritif, on va arriver au restaurant, il sera minuit. J'ai faim, moi, j'ai soif. Mais détends-toi, en plus je connais un excellent fast-food ouvert jusqu'à 2h du matin, alors tu vois. On rigole. J'aurais bien fait de l'inviter à déjeuner, il serait peut-être arrivé à l'heure pour le dîner. Alors, comment tu me trouves? Bah très bien, très bien. Si t'étais pas la femme du vétérinaire, je t'épouserais, moi. Mais dis donc, on sort pas ensemble, là. T'as vu comment je suis, moi? Ah ouais, j'ai vu, ouais. Non mais Pierre, ça va le gêner, tu vas le mettre mal à l'aise, je sais pas, tu pourrais t'habiller plus simplement. Sans la robe, tu veux dire? Non, non, mais écoute, sérieusement, il est si fauché que ça, ton copain? Ah, quand il a quitté l'école Veto, il a vivoté avec des petits boulots, quoi. Des hauts, des bas, et souvent des bas. Moi, je l'ai toujours connu sans un sou. Très bien. Mais tu m'avais pas dit qu'il nous inviterait au restaurant? Ah si, oui, oui. Mais la dernière fois aussi, il m'a dit je t'invite et puis c'est moi qui ai payé. Non, mais à part ça, c'est un garçon chaleureux, un peu nature et un peu écolo aussi. Ah oui, c'est pas lui qui s'était découvert la vocation de berger landais? C'est ça. C'est lui. Ah, ouais. Vocation qui a duré 3 mois. Ah, il a craqué? Non, il est devenu allergique aux moutons. Il faut que je m'habille 100% acrylique en plus. Tiens, ça va être lui. Tu te changes vite, ma chérie. C'est pas marrant. Il est impossible ton quartier. Je tourne depuis 1 heure. J'ai eu un mal fou à garer ma Porsche. Tiens, c'est pour Sophie. Ah, ça va lui faire très plaisir. Je t'en prie, assieds-toi. Je te sers un whisky? Un double, s'il te plaît. J'espère que je suis pas trop en retard. Non, non, absolument pas, non. Mon dernier client vient de sortir. Tu vois, je suis même pas changé. Ça se voit, hein? T'as pas bonne mine. Ah oui? Tu devrais faire comme moi, mon vieux. Un peu de golf le matin, de l'équitation l'après-midi, et le week-end, Deauville. Ah bah dis donc, on dirait que tu t'es guéri de ton allergie aux moutons, toi. Sans problème. Et confidence pour confidence, j'ai même changé de bergère. J'ai rencontré une nana, la fille d'un industriel. Un vrai petit bijou. Ah oui, 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 je comprends mieux. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Son papa vient de liquider sa boîte. Ah bon? Bah dis donc, la Porsche, le smoking, Deauville, t'as gagné au loto, monsieur le Père Noël. C'est juste une question de nez, de flair. Ça m'étonne pas trop, parce que toi, t'as toujours été un petit peu caveau, hein. Et qu'est-ce que tu renifles, au juste? Je mets mon nez dans les affaires des autres, de préférence les bonnes. Je spécule. La bourse, mon vieux. J'achète, je vends. Ah, voilà la plus belle. Je suis prête. Ah oui, oui, elle est prête à l'échanger. Il faut dire qu'elle a eu une journée terrible, elle aussi. Mais elle va faire vite, hein? Oui, bah toi aussi, je crois que t'es pas tout à fait prêt. Oui? Viens avec moi, j'ai 2-3 choses à te dire. D'accord. Dépêchez-vous, j'ai réservé une table chez Maxime pour fêter mon départ en vacances aux Caraïbes. Allez, non, la bourse encore? Bonjour docteur. Bonjour madame Molinard. Déjà au fourneau? Eh oui. Voilà le courrier. C'est un petit café? Volontiers, mais arrosé, histoire de bien commencer la journée. Par contre, la vôtre, elle commence plutôt mal. Bon? Oui. Pour une facture, ça?
Ah oui, EDF, effectivement. Et puis le syndic. Ah ça, les charges, elles sont pas perdues pour tout le monde, hein. Tiens, investir. Bah, tout le monde en veut un même argent aujourd'hui. Non, excusez-moi, c'est une erreur. C'est le mien, c'était pour moi. Ah, vous placez toujours de l'argent? Remarquez, vous êtes une concierge en or. Ah, docteur, faites rougir. Non, non, depuis que j'ai touché l'héritage de ma tante, je me suis lancé dans les affaires et j'ai fait des placements excellents en bourse. Ah, une trésor public, là. Ah. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Ok. Ah, c'est un rappel d'impôt, c'est le bouquet, ça. À voir votre tête, il doit y avoir plusieurs chiffres avant la virgule. Bon, je vous accompagne pas, vous connaissez le chemin, Madame Molina. Oui, très bien. Au revoir, docteur. Au revoir. Oh! Oh, ouais, mais j'ai la tête. Excusez-moi, j'oubliais. Une carte d'un certain Pierre des Caraïbes. Ah, bah, il y en a qui s'ennuient pas, hein. Oui, merci. Vous connaissez les Caraïbes? Bien. Au revoir. Au revoir. Non, maman, ne vous inquiétez pas. Manger du jambon et des pommes de terre à tous les repas, ça n'a jamais fait de mal à personne, vous savez. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, me fais pas cette tête-là, Marc. C'est qu'un mauvais moment à passer, tu sais. Et puis c'est pas la première fois qu'on ne vivra que d'amour et d'eau fraîche. Hein? C'est juste un petit plan d'austérité. Eh oui. Bon, alors aujourd'hui, fromage et dessert, sardines et purée. Quelle chance. Ouais. Mais quand je pense que Pierre s'en sort si bien avec la bourse. En fait, tu te rappelles la date de son retour? Mercredi matin, je crois. Et quel jour on est? Mercredi matin. Oh là 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 là, ma petite fille, ma jolie petite Fifi, je suis sûre que tu as faim. Hein? Si le docteur Higuini nous avait reçus à l'heure, maintenant tu pourrais manger ta pâtée. Mais je suis sûre que la charmante demoiselle va tout tenter pour faire activer les choses, hein, n'est-ce pas? Docteur? Docteur Higuini? Oh, c'est quand même dur cette attente. Nom d'un chien, il va m'entendre. Attends, je t'ai pas sonné, hein? Alors? Il est à vous dans 5 minutes, Madame Mais Brognard. non! Changez de disque, ma petite. Ça, vous me l'avez dit il y a 3 quarts d'heure, alors je vous en prie. Bonjour, ma petite. Il faut que je parle d'urgence au docteur, c'est très important. Oui, ça, c'est le bouquet. Mademoiselle, je vous somme d'interdire à cette dame de passer avant moi. Qui c'est celle-là? Non, mais elle a mangé du lion ou elle s'est fait mordre par un chien enragé? C'est une cliente de votre fils. Elle attend depuis 1 heure. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, mon fils? Il est en pleine opération? En quelque sorte, oui. Fonds commun de placement, bourse, hors code, SICAV. Mais dans quelle rubrique ils ont classé ça? Docteur Higuini! Ah, maman, attends. Marc, c'est moi. C'est ta mère qui te parle. Ouh, mais tu fais les brigues, toi. Tu as pas l'air content. Content, mais oui, mais voilà. Ah, mais c'est dans les marchés contents, évidemment, qu'il fallait que je cherche. Alors, les gars Mais qu'est-ce que tu tapotes là sur ton Minitel? Tu appelles ça du travail alors que ta salle d'attente est pleine? Non, mais tu crois que je m'amuse, là? Je travaille, moi. Tu as surtout la tête qui bouillonne, ça, c'est sûr. Bon, je reviendrai plus tard, quand tu auras l'élégance de te relever pour embrasser ta mère. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai. Effectivement, il travaille. Surtout du chapeau. Je vois que vous avez fini par le raisonner. Babette, c'est fantastique, mes actions ont grimpé de 30% en 5 jours. La bourse, c'est génial. Ouais, bah, vous êtes ici. Ah, bah, il fallait me prévenir, enfin, Babette. Comment va-t-il? Ah, ne le touchez pas, hein. Vous lui avez fait peur, elle est toute commotionnée. Mais attendez, je vais l'examiner tout de suite. Oh, c'est plutôt vous qui devriez vous faire soigner. Je refuse de rester 1 minute de plus dans cette maison de fou. Allez, viens, ma petite chérie, viens. Oh, on n'est pas près de nous revoir ici. Babette, qu'est-ce qu'elle a pour que vous lui avez dit quelque chose de spécial? Je te remercierai jamais assez.
Les actions des laboratoires Muller, c'était des tuyaux en béton. Je connais mon métier. Je parie que c'est bien la première fois que des médicaments pour chiens te rapportent autant. Ah ouais, et si rapidement. Ah merci, je croyais que tu m'avais oublié. Stop, personne ne boit. J'ai une petite surprise. Attendez-moi une minute. Ah, Ah bon. Alors? moi aussi j'ai une petite surprise. T'as réussi à payer tes impôts? Non seulement j'ai réussi à les payer, mais... Quoi? C'est pour moi? Ah, ah. Oh! Oh, ce qu'elle est belle! Elle te C'est plaît? de la folie! En plus, elle me va parfaitement. Merci. T'aurais pas quelque chose à te faire pardonner, toi? Voilà, voilà. Vous êtes prêts? Regardez ce que j'ai déniché. Ça se déniche, ça? Moquez-vous, c'est le nouveau symbole de la société dans laquelle j'ai investi. Alors, il dit oui avec la tête, non avec la queue, et quand on lui redresse une oreille... Ça tombe. Ah oui? C'est un jeu que des jeux? Tout juste, Auguste. Attends. Ne me dis pas que... Bah, j'ai tout réinvesti dans que des jeux. Oh, mais c'est le vaisseau fantôme ici. Le capitaine est introuvable et l'équipage roupille. Maman, c'est vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas dormi de la nuit? Ou alors c'est l'heure de la sieste? Vous manquez de tonus. Allez, on va y remédier. Oh, mais maman, il fallait pas faire les courses, c'est gentil, mais... Oh. Quoi? Oh, la belle bague. Ah. C'est un bijou de famille. Oh, ben maintenant, on peut dire, oui. C'est Marc qui me l'a offert. Ah, ça, j'en étais sûre. Il est devenu complètement gaga. Vous savez que hier, il m'a jeté dehors. Et vous savez pourquoi? Non. Pour jouer au Minitel. Et maintenant, il vous offre une bague. Que même la reine d'Angleterre, elle n'en a pas une comme celle-là. Mon Dieu, si son pauvre père le voit là-haut. Dites, Sophie, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, écoutez, maman, asseyez-vous. Je voulais pas vous en parler, de peur de vous faire de la peine inutilement et d'autres soucis, mais voilà, il a attrapé un nouveau virus. Il a attrapé froid? Mais non, c'est pas ça, il s'est découvert une nouvelle passion. Il joue, la bourse. Ah, c'est que ça? Oh, mais c'est très bien, la bourse. C'est une activité très, très honorable. Enfin, un peu risquée, il faut le dire. Surtout avec Marc. Ah bah oui, surtout qu'il y connaît rien du tout. Moi, ça fait 2 jours que j'essaie de le convaincre d'abandonner cette idée, mais rien n'y fait. Il fait la sourde oreille. Puis un jour ou l'autre, ça va mal tourner, ça c'est évident. Il va se faire rouler, c'est sûr. Tenez, vous voulez que je vous montre dans quoi il a investi? Oui. Ah, alors voilà. Dans ça. Mon Dieu, mais que c'est joli, ça. C'est la risette aussi. Voilà. Oui, évidemment, c'est un investissement à court terme plutôt inquiétant. Ah oui. Il devrait quand même demander l'avis d'un vrai spécialiste. Non, il faudrait surtout le convaincre qu'il n'a pas du tout l'étoffe d'un Golden Boy. Comptez sur mon appui. Bon. Monsieur Foulillon, vous pouvez être détendu. Vos troubles digestifs devraient disparaître avec ce que je vous ai prescrit. Vous êtes certain, docteur? Je ne suis pas allergique au riz. Non. Ma femme va être heureuse. Ben oui, j'espère bien. Alors surtout, vous n'oubliez pas, hein, matin, midi et soir, 10 gouttes de... Bon, excusez-moi. Oui, bonjour? Non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Non, le docteur Rigini qui fait des placements boursiers, c'est mon mari. Je ne sais pas. Mais appelez-le vite avant qu'il soit ruiné, hein, c'est un conseil. Voilà, au revoir. Oh, je suis désolée, mais... Je ne voudrais pas vous importuner, chère petite madame, mais si j'ai bien compris ce que je viens d'entendre, votre mari s'intéresse de très près aux affaires. Il boursicote. Malheureusement, il s'est lancé depuis peu dans cette aventure, oui. Oh, combien hasardeuse, chère petite madame. C'est un long apprentissage. Vous pouvez en croire mon expérience. Ah bon? Mais c'est intéressant, ça. Vous avez un problème? Oui, merci, j'avais remarqué. Oui. Où est-ce qu'ils ont mis les cotations du jour? Attention, voyons. Tiens, vous lisez le journal d'hier maintenant? Comment ça, le journal d'hier? Ah ben j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir. Allez, suivez-moi, on va aller consulter vos cotations. Allez, venez. Ah ben, dites-moi, mais c'est Wall Street, ici? Non, l'annexe. Très simple. Sur ce tableau, j'ai répertorié les résultats du marché à règlement mensuel. Voici les opérations des transactions globales sur les valeurs les plus actives. Quelle valeur cherchez-vous? Eh bien, moi, j'ai investi dans que des jeux.
Que des jeux, que des jeux, que des jeux valeurs françaises. Eh bien, les 3 premiers mois, ça a nettement progressé, 6,2%. Ah. Alors, voyons voir aujourd'hui. Oui. Bon, alors c'est entendu, hein, nous sommes bien d'accord. Mais il faut absolument que vous rencontriez ma belle-mère. J'en serais ravi. Mon cœur frémit de bonheur. Ah, L'eau ne reste pas sur les montagnes et la belle-mère est le printemps de vertu, chère petite madame. ah oui, 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 en quelque sorte. Oh, la mienne, c'est un peu les 4 saisons à la fois, vous savez, elle est débordante d'énergie. Voilà, eh bien, au revoir, cher petit monsieur. À très bientôt. Très bientôt. Pardon. Ah, Sophie, vous tombez à pic, je suis en plein pastis. Dans tout ce fatras d'ustensiles de cuisine, j'arrive pas à remettre la main sur le chinois. Ah bah c'est normal, il vient de sortir. Non, 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 non. Sérieusement, le chinois, je sais pas, il doit être... Vous avez cherché dans le petit... Vous savez... Qu'est-ce qu'il a? Il est blanc comme un lavabo. Vous vous êtes disputé? Ah non, non, pas du tout, maman, non, non. Ah, Pierre, oui. Que... Non, 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 alors là, tes conseils, non, 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 tu peux te les garder. Hein. Mais c'est le bouillon, t'as pas vu? Quand des jeux en chute libre, qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est le retour de flamme, c'était à prévoir. Il a fait une bêtise. Sophie, il faut faire quelque chose. Mais je dis pas le contraire. Non, 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 c'est terminé, mais je préfère me débrouiller tout seul. C'est ça, salut. Bon, c'est le moment d'utiliser mon chinois. Ah, ça y est, vous avez enfin retrouvé où vous l'avez mis. Non, il faut que je vous parle. Venez. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre avec mon petit. Vous savez, mon fils est formidable. Un peu candide, bien sûr. Évidemment, depuis que Cher, il a perdu son pauvre père, Emilio. Il faut quelqu'un pour le reprendre un peu en main, voyez. Un fils qui fait verser des larmes à sa mère peut seul les essuyer. C'est promis, je l'aiderai. C'est très joli ce que vous venez de dire. Vous permettez que je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup, monsieur Foulong. Non, non. Monsieur Foulion. Vous n'allez pas chinoiser, hein? Chérie. Au revoir, madame. Marc, mon chéri, je te présente monsieur Foulion, très honoré. Moi-même, je suis enchanté. Si vous voulez bien, je vais vous recevoir dans mon cabinet. Bon, alors je vous laisse en trombe, hein, parce que je suppose que vous avez besoin de parler à faire. Prenez tout votre temps. Je viendrai vous prévenir quand le déjeuner sera prêt. Hein? Allez. Ah, bravo, petit monsieur. Vous suivez mon raisonnement. Oui. Comme chacun sait, l'aliment de base des Chinois, c'est le riz. Or, actuellement, et j'en arrive à ma confidence, un nouveau produit à la mode fait fureur en Chine, les spaghettis. Non. Une société chinoise, la Chunui, contrôle le marché. La Chunui. Figurez-vous qu'en une année, cette entreprise a multiplié par 4 son chiffre d'affaires. Son essor est tel que son entrée en bourse à Hong Kong est imminente. Et à ce titre, j'ai l'honneur de représenter les intérêts de cette firme en France. Ah, très bien, félicitations. Mon rôle est de rechercher d'éventuels investisseurs. Vous avez pensé à moi? C'est curieux. D'habitude, je traite directement avec des groupes financiers. Mais, très exceptionnellement, pour faire plaisir à madame votre mère et à votre charmante épouse, je puis vous céder quelques titres Chunui en priorité, dans la mesure de vos moyens. Eh bien, c'est-à-dire... D'après mes prévisions, les actions Chunui devraient rapporter du 200% dans les 6 mois à venir. Ah bon, mais vous êtes sûr de ces chiffres? Naturellement. Toutes ces informations doivent rester confidentielles. Oui, oui. Écoutez, c'est une proposition très intéressante. Ça demande réflexion. Est-ce que vous voulez bien m'accorder quelques instants? J'aimerais consulter mon conseiller. Mais consultez, jeune homme, consultez. Après tout, c'est vous le docteur. Je vais vous demander d'aller rejoindre ma femme et ma mère qui nous attendent dans les vignes. Je vous rejoins immédiatement. Merci bien.
Allô, oui. Pierre? Oui. Ça va très bien, oui. Non, je voulais te prévenir que je vends toutes mes actions au Code des Jeux. Mais parce que je suis sur un bien meilleur coup, la tchounouille. Oh, ça va faire un grand boom. Ma chérie, tu peux préparer ta valise, je t'offre un voyage en Chine. Ah. Mais oui, je sors de chez Fu Liyong et l'affaire est conclue, je viens de signer le plus gros chèque de ma carrière. À nous, la tchounouille. Ouais, à nous les embrouilles, si ça marche aussi bien que Code des Jeux. Non, j'ai pris toutes mes précautions. Ah ouais, on dit ça. Quel effet ça te fait d'être la femme d'un prince de la bourse? Oh, beaucoup d'effets, c'est formidable, t'es plus fort. Attends, fais voir, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Pardon. Chine. Pénurie de blé après les inondations de l'été dernier. Eh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas lu encore. Merci, monsieur Fu Liyong. Oui, le coursier vient de partir, il me l'a remis en main propre. Voilà, je vous tiens au courant. Bravo et encore merci. Oh là, ça va pas, toi? On est ruiné. Ah bon? Ouais, tout est marqué là. Tout est marqué là. À la suite des inondations de cet été en Chine, toutes les récoltes de blé ont été anéanties. Ah bon? Et alors? Bon, alors, mais tu comprends pas? Comprends pas quoi? Non. Mais non. Je ne suis que la pauvre épouse du prince de la bourse. Moi, je peux pas tout comprendre. Bah, alors, je t'explique. Le blé, c'est de l'argent. Oui. Ne m'interromps pas, hein, s'il te plaît. Les spaghettis, ça se fait avec du blé. Oui, alors? Bon, si les récoltes de blé sont anéanties, Oui. le blé va devenir une denrée rare. Tu me suis, là? J'essaie, oui. Bon. Donc, le prix du blé va décupler. Donc, oui. Donc, le coût de production des spaghettis va grimper en flèche. Donc, la faillite de la tchounouille est inévitable. Donc, t'es pas un excellent financier. Ouais, mais ça, je m'en doutais un petit peu, si tu veux. Parce que moi, ce que j'ai épousé, c'est l'homme de cœur, pas le financier. Mais c'est la catastrophe. J'ai même pas payé les impôts. Je vous cherchais partout. Ah, monsieur Code des Jeux, vous venez nous apporter des petits conseils supplémentaires. Je vous préviens, le moral des troupes est au plus bas. Marc, il faut absolument que je te parle. C'est la catastrophe. Bah, merci, je sais, oui. Je me suis renseigné. Ta société chinoise n'existe pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? Non, la société de Tuan, c'est du bidon. Disons plutôt que c'était une minable fabrique de bidets qui n'a rien à voir avec le trust de Li Fuyong. Oh, lui, alors là, il va me le payer cher. Puis en plus, il a disparu avec mon chèque. Le chèque. Hop, il est là, le chèque. Mais non, monsieur Fu Liyong est un financier, excellent comédien. Moi aussi, j'étais sérieusement échaudé par la bourse. J'ai failli terminer complètement ruiné. Ah ouais, alors quand Tuan m'a raconté ça, forcément, j'ai pris peur. Fallait absolument t'ouvrir les yeux, tu vois. C'est votre femme qui a eu l'idée. Elle a une imagination fertile et débordante. Les nouilles. Jamais je n'y aurais pensé. Ah oui, elle m'impressionnera toujours. En plus, je t'ai fait faire un bon placement. J'ai tout de suite accepté de participer au coup monté. Vous êtes si charmante. Oh, vous me flattez, tu vois. Moi, j'avoue que j'y ai cru tout de suite. Mais attention, avec Code des Jeux, la partie n'est pas encore terminée. Ne t'inquiète pas, je revends tout dès demain. Ah bon, tu retournes à tes moutons? Oh. Devinez ce que je vous ai préparé. Des nouilles? Non, des spaghettis. Et un gigot farci que vous m'en direz des nouvelles. Hein. Bien, un Voilà. gigot? Bah dis donc, mais l'austérité, c'est pas très raisonnable tout ça. Alors je vais te dire, j'y suis pour rien, c'est ton collègue Pierre qui a... Oh, ouais, c'est grâce à ses conseils sur les actions Muller, tu sais? Les labos qui font des si beaux cadeaux et qui en plus permettent de payer les rappels d'impôts. Mais t'as vendu la bague? Grand Vénard, c'est ta femme qui est un vrai petit bijou. Oui, très brillant. Vous avez raison. C'est mon bien le plus précieux. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui. Quelque chose de nous deux, soleil